Nous allons commencer les prises de parole. Nous allons demander les intervenants de faire une prise de parole limitée, petit, des mots, 4 paroles et 2 minutes. Nous allons commencer avec mon homme, avec camarade Pierre Germain et nous allons demander camarade Virginie Sablo de préparer. Madame Belfort. Camarade Pierre Germain, un mouvement d'homme. Oui, camarade, un homme ou mon homme, en cas de soit, bien mangé, camarade. Alors, nouvelle, madame, nous devons face au chantier, face aux organisations qui mettent en place par l'État français. Organisation à profitation et fanchoua Guadeloupe. Alors, on dit, Oulon Babo tout d'abord pour l'association Aglo, qui est au combat. Nous avons un tel massacre qui, je là, n'a pas découvert, nous avons découvert l'existence à lui. Avant, chef qui la joie là, c'est nos chefs avant, c'est nos chefs. Et tous ces chefs là, ça, en tête à eux, c'est le responsable des institutions qui sont dans l'institution française et qui dirigent et gouvernent par l'État français. Pour les syndicats qui sont présents, les syndicats travailleurs à santé, travailleurs à commerce, travailleurs dans l'éducation, tout ça, camarades, les travailleurs qui sont dans l'éducation, nous devons bien comprendre les différents recteurs renommés ici, c'est l'État qui a nommé. Et avant, il partit, il y a une émission à les syndicats, les travailleurs en commerce, en santé, qui dirigent par des patrons, les patrons malfaiteurs qui à côté à l'État pour prendre choix les travailleurs. Nous n'y a compris ça, camarades. Et là, m'avait dit, les responsables à l'institution française qui est ici dans le pays dormir tranquille. Le pays dormir tranquille parce que le travail qu'on a fait pour soutenir l'État, pour accompagner l'État à dans telle profitation, c'est parce que ça va intéresser nous. Voilà. Parce que le rôle qu'on va jouer en disant l'État français, si vraiment on a senti, c'est Guadeloupe qui n'a pas rôle là, ça y est. Nous devons jouer tout pour ça. Et c'est pour ça que nous avons dit, mon homme, que effectivement, on va nous combat. Mais nous devons comprendre que les réformistes, nous devons réformer la situation. Eh bien, à faire combat, nous, ce combat-là, ça. Et à pas ça non plus la solution. Et il n'y a pas ça du tout la solution. Pas d'avoir que nous avons bien comprendre nous en mouvement. Combat, c'est un nous qui est engagé en 1802, voire avant 1802, depuis 1801. Avec des camarades au combat, dans la lutte, combat Soto, combat Palem, combat Indias. Et mes camarades, ils ont bien compris que ça qui arrive aujourd'hui dans le pays en nous, c'est pour ça qu'ils ont été en lutte. C'est pour ça qu'ils sont arrivés nous. Et nous, nous avons compris notre plaquette. Combat à nous, sans ligne là, ça brouille. Cascade avec l'État français, colonialiste, impérialiste, comme Guadeloupéen. Pour la Guadeloupe, mais comme Guadeloupéen, nous avons compris ça. Nous sommes Guadeloupéens. Nous avons une histoire, nous avons une peuple, nous avons une culture, nous avons une langue. Nous avons façon de nous pas vrai. Nous ne sommes pas français du tout. Et nous avons compris ça. Et lui, là, ça, eh bien, nous prenons tel héritage à les ancêtres pour nous bien choquer français en pays. Merci beaucoup.
Alors, nous avons appelé les intervenants des interventions assez courtes. Nous allons faire ça, nous allons continuer avec les camarades de Génis, l'association de l'ORKP, et nous allons demander aux camarades Diakok à comment vous les préparer. Bien bonjour. Ça qui est sûr, c'est des basters à Saint-François, des Saint-Rose à la prête. Pas ni pour côté qui est un service public de l'eau en Guadeloupe. Et là, nous avons des usagers qui caressent recevoir le précieux liquide qu'on appelle l'eau. Rassurez-nous à pas de l'eau. Et qui est qui est responsable à ça? Parce qu'il faut nous bien comprendre que le service public en Guadeloupe, qui est l'hôpital là, qui est de l'eau là, qui est en formation là, tout partout, qui a planté la mort. Il a planté la mort dans de l'eau là parce qu'il est capable de Guadeloupe payer de l'eau empoisonnée. Il a fait nous croire que là nous avons de l'eau là et ni de l'eau de Canada. Le système de désinformation qui a mis en tête en nous que nous pouvons accepter de l'eau éventuelle de chlordécone de 0,1 microgramme à dedans. C'est totalement faux. De l'eau là ni pesticides dedans. De l'eau là ni des organochlorés. Ni des matières fécales. Ça nous a crié couramment caca. Et il y a boué en réseau là et quand ramasser matière fécale là comme si on l'a crevé. De l'eau là c'est l'école du vol. Et c'est ça qu'il faut nous bien comprendre. De l'eau là basée sur le service PELO. Là, on paye de l'eau, on y service là. C'est ça, on entretient le réseau là, ou qu'on entretient le système d'assainissement là. Nous avons marché tout à l'heure là, nous avons marché boulevard des zéros, là, nous passons là dans Zeb là. C'est le déficit des stations d'assainissement qui a produit ça, qui a pollué la Guadeloupe. Ni l'État à nous, c'est rien d'autre. Et ils ont balancé nous, ils ont fait nous croire que c'est les élus locaux, à part les élus locaux, c'est l'État, à part l'État qui moun. Et ils ont trouvé des Guadeloupéens sans eau en mi-temps à ça. Frappés par la mort, frappés par la maladie parce que nous avons ingurgité poison et nous pas de service public. Et si nous pas de service public à de l'eau, on ne peut pas construire un pays, c'est fondamental. Et ça nous a dit à l'CAPé. L'ensemble des associations, des cas de l'eau, l'eau c'est la vie, maman de l'eau, nous bébons de l'eau, double pour de l'eau, nous. Pas de service, pas de paiement. Là, on pas de l'eau, on ne peut pas payer de l'eau. Et c'est pour ça que nous commandons l'ensemble du peuple là, l'ensemble des usagers à rejoindre les associations pour mettre en place des contestations administratives pour empêcher ce système-là de prendre l'argent à monde. Parce que si nous avons marché à découvert, nous ne pouvons pas adhérer dans cette association-là, nous pouvons rester à casa nous de façon isolée, nous ne pouvons pas payer de l'eau, nous ne pouvons pas risquer de prendre l'argent là. Parce qu'ils mettent en place un véritable service d'escroquerie à peuple là. C'est-à-dire que les services de recouvrement obéissent à l'SMRG, obéissent aux directives du SIAG, obéissent aux directives des élus, obéissent à la directive de l'État, qui dit que ça, même si Guadeloupe n'est pas de l'eau, de prendre l'argent là, et on sait bien que si pas de service, nous pas à payer de l'eau. C'est pour ça qu'il faut nous continuer la mobilisation là. Nous voyons que parmi nous, ni des collectifs comme de l'eau, nous commandons de 20 juin, elle tape de l'eau. Parce que le constat de l'eau là, l'état de l'eau là, c'est une cause nationale Guadeloupe. À pas combattre là, c'est combat peuple Guadeloupe. Parce que c'est un combat pour la vie. Et en Kéfine, à commander moi, là nous avons marché la ville après tout partout, là nous avons l'État, les services publics en Guadeloupe. Est-ce que c'est de l'eau seulement pour nous arrêter de payer un pays dans ça? Une force. Question à poser, est-ce que c'est de l'eau seulement pour nous arrêter de payer? Nous allons continuer avec les camarades Diakok à combat ouvrier et nous avons les camarades Buzz à supporter les bois et préparer. Camarades, bonjour tout le monde. Alors c'est vrai que Jean Blanc, nous participons à la mobilisation là, parce que pour nous c'est important. Il y a trois problèmes actuellement en Guadeloupe. Et comme notre camarade a dit, nous avons une dégradation à les services publics.
l'État à chemin, c'est tout partout. Après, nous avons dit qu'il y a des accidents qui sont faits. Est-ce que ce n'est pas parce que la situation là a dégradé? Est-ce que c'est situation là? Bon? Donc, ça, c'est que nous avons constaté une dégradation à les services publics, tous les services publics, qui c'est la santé, qui c'est la poste, qui c'est l'éducation. Donc, nous avons justement salué tout le mouvement à les enseignants qui fêtent mardi pour protester sous pression à 89 postes. Nous avons trouvé ça inadmissible. Et chaque année, il y a supprimé postes, il y a supprimé postes. Et c'est si vous n'avez pas retrouvé combien d'élèves à dans classe là. Et après, nous avons dit, ouais, la Guadeloupe est parmi les derniers départements pour la réussite. Alors ça veut dire que si vous n'avez pas de qui prend ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y aura bien réussi dans d'autres domaines. Donc, les enseignants ont une raison de gouverner pour ne pas supprimer postes à l'eau. Nous, notre but, on devait dire rapidement, c'est que là, nous avons dit qu'il y a ce problème à l'eau là. On va tenir une émission dernièrement pour les camarades de l'UTG, CDTG, qui est à Canal 10, et nous avons expliqué le mouvement à l'eau, parce que c'est un coup mais bon, il y a des difficultés. Nous n'avons pas ni l'argent pour préparer ces réseaux-là, mais nous avons trouvé combien de milliards pour l'armée, pour soi-disant préparer la guerre. Il ne faut pas y concerner nous, il ne faut pas nous penser que nous soutiennent ces gros capitalistes-là dans la guerre à l'eau, parce que Macron souhaite dit de 50 milliards, il a doublé le pourcentage à budget là pour l'armée. L'Union européenne a trouvé 800 milliards, c'est du plan bien sûr, pour l'armée. Et pas ni l'argent pour l'hôpital. L'hôpital Guadeloupe, nous voyons qu'il y a un problème avec le système informatique là. Et même directeur de président, il défectueux, sa vertu, on envie de quitter pour changer. Donc, tout ça pour dire que nous avons raison de mobiliser nous, nous avons raison de dire que nous ne sommes pas d'accord que l'argent impôt en nous servit pour payer l'armée, parce que nous disons doubler la réserve pour voyer si nous aille faire la guerre. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et donc, nous avons raison de manifester et de nous continuer parce qu'il y a d'autres problèmes qui viennent et ça a aggravé de pire en plus. Donc, on fait qu'une longue parce que nous avons l'eau pour un texte qui faut finir. Mais juste avant de finir, vous voyez quand même deux mots sur ce qui est passé, qui c'est à Gaza, qui c'est en Haïti, qui face à tous ces pays-là, ça. Je ne suis pas d'accord avec la politique à l'armée israélienne, et je ne pas dénoncer. Donc, camarades, aidez fort. De toute façon, vous prenez l'occasion de revoir nous parce que le combat n'est pas finement dit. Merci. Merci camarades. Puis là, la Gavine, puis nous qui écoute. Camarade Buzz, à souper de Tegua. Nous demandons des camarades d'un aspect de préparer. Alors, bien bonjour camarades, bien bonjour peuple Guadeloupe. Alors, nous, à Supétété Gua, bien évidemment, nous sommes solidaires de tout ça qui a passé à pays là. Nous sommes solidaires de tous les peuples qui ont lutté. Lutter pour un meilleur divini, lutter pour la justice, lutter pour l'émancipation à Yo notamment. Nous sommes solidaires également de toutes les associations qui ont goumé pour un service public de qualité, notamment association ADLO, association également, vrai tout à l'heure là, Soleil éclairez-nous, où là aussi c'est des emplois qui sont en jeu. Alors nous, bien évidemment, nous solidaires également, nous avons mené force pour la famille à Claude Jean-Pierre au Clodo, parce que là encore, combat là qui a continué, ça n'a pas fini. Alors, nous, à la Poste Guadeloupe, nous avons d'autres difficultés. Alors, depuis l'année là, nous avons alerté la directrice générale de la Poste, directrice régionale là, sur la souffrance que les collègues ont rencontrée au travail. Notamment, ça a créé les chargés clientèle dans les bureaux de poste au guichet, où l'on a un malaise et un mal-être qu'ils vivent au quotidien. Il y a un manque d'effectifs, des bureaux sont fermés.
Nous alerter également au courrier sous situation à les facteurs. Les facteurs qui n'ont pas les moyens pour faire tourner à eux, qui n'ont pas les voitures, le manque d'effectifs. Bien côté en Guadeloupe, certains n'ont pas les courriers depuis plusieurs semaines et ce n'est pas normal. Où est le service public? Alors la Poste, c'est une société anonyme, mais c'est une société avec des capitaux publics, avec des missions de service public. Et c'est ça nous dit Madame A, maintienne le service public. Alors, pas longtemps, semaine là, ça, Madame A convoqué nous, pour annoncer nous un projet d'évolution pour la Guadeloupe, à la Poste. Et quand il y a un projet là, ça, son projet de suppression d'emploi, mais c'est ça la réalité. Madame a supprimé poste tout partout à la Poste Guadeloupe. Qui c'est au courrier, qui c'est au réseau, qui c'est au centre financier. Alors, au réseau, il a annoncé nous à peu près une trentaine de suppressions de postes au courrier. 25 suppressions de tournée de facteurs. Au réseau, c'est une dizaine de suppressions de postes, notamment pour les gens qui reçoivent les guichets, qui reçoivent la population qui a une grande fragilité, où là nous savons qu'il y a une prestation sociale également. Et quand nous dit madame là, nous dit madame, nous pouvons garder et supprimer les postes qu'on s'en Guadeloupe. 50 de postes, trop c'est trop, ras le bol. Alors excusez-moi, on a oublié l'éducation nationale aussi, à notre force à nous apporter là parce que les grèves et les qualités, ben oui, nous sommes là de combat parce que c'est l'avenir du pays, l'avenir des jeunes et nous péquer la guerre. Mais nous à la Poste, nous péquer la guerre au mail, nous disons madame, nous ne sommes pas d'accord avec son projet néfaste, nous péquer accompagner la réduction des effectifs à la Poste. Parce que tout ça, c'est souffrance à mener au travail, c'est dégradation des conditions de travail, dégradation du service public, tout ça sans augmentation de salaire. La Poste a un rôle à jouer, un rôle social, un rôle économique en Guadeloupe. Et c'est ça nous avons dit, madame, pour responsabilité, parce que nous avons une responsabilité en nous, avec les différents syndicats qui ont composé la Poste Guadeloupe. Alors nous avons madame réponse à ôter à cette détresse-là qui est estimée là. Donc, si on est dans ces jours-là, ça, bien évidemment, si peut-être nous avons tous les autres syndicats de Guadeloupe qui mettent en route, parce que nous, ça nous a demandé effectivement, maintien des effectifs, augmentation de salaire, les conditions de travail, préservation des conditions de travail, et arrêter, mettre souffrance à tout pays là. Alors voilà cette anecdote, je nous mettez à genoux, péquez vos jours, ensemble nous qualité, ensemble nous gagner. Merci. Ensemble nos qualités et ensemble nous gagner. Nous avons les camarades de nos aspects et nous avons des camarades tant qu'on a FAEN et SNCR de préparer. Nous avons une belle force pour tous les camarades à l'éducation nationale qui mobilisés pendant si longtemps parce que l'avenir à nous, c'est l'avenir à pays en nous. Merci. Bien bonjour camarades. Une belle force pour vous tous qui viennent défiler pour matin là pour dire comme ça que le pays là pas caille et faut nous goumer pour nous mettre 5 et 4. Alors, dans l'éducation, nous en combat et nous mobiliser depuis quelques temps par rapport à les 89 postes qui ont supprimés, encore une fois dans l'éducation. Camarade Sylvestre quoi dit ça, c'est la diminution des services publics. Nous, régulièrement, depuis quelques temps, nous n'y postons nous appelle chaque année comme ça. Et nous, il y aura une logique comptable, une logique économique, et il y aura été gardé au-dessus à l'école en matière de réussite. Nous régulièrement, avant-dernière, dans toutes les évaluations, nous y avons donné les prix qui a dépassé les 20%, en France, à 9%, et nous y avons un taux de décrochage scolaire qui a monté chaque année. 1800, dernière fois, l'administration rectorale nous chiffre là, 1800 petits gens qui ont sorti ce système-là, sans qualification, sans diplôme. C'est un gros lycée, 1800 petits gens. Et ça est inadmissible. Et là, nous savons en plus la formation professionnelle, pas qu'à fonctionner en Guadeloupe. Cette formation là, il y a marché plus là, c'est RSMA. Nous ne pouvons pas d'accord RSA, nous ne pouvons pas d'accord avec ça. Nous avons quoi que j'ai nous mériter mieux que ça, pays en nous mérite mieux que ça, et c'est pour ça que nous avons goûté. Alors quand on est là, nous, vrai, les politiques, après nous faisons une première journée de mobilisation, établissement fermé. Yo, vrai ministre,
Et par rapport à la ministre qui est vrai, ils ont invité nous à une rencontre après le deuxième jour de mobilisation, là, soit le mercredi. Elle fait la rectrice, soi-disant, pour aider nous en réponse à les affaires à ces postes-là. Eh bien, ça va être en mesure de dire nous combien de postes il a tiré, ça a été tiré initialement. Il va être en mesure de dire nous ça. Il finit par dire nous comme ça que lundi, il a travaillé tous ces jours-là, y compris jour-là, pour il peut dire nous ça lundi matin. Lundi matin, nous nous rendez-vous réveil. Nous dit qu'il faut recevoir l'intersyndical d'abord parce que lundi matin, normalement, nous avons CSA à 8h30. Et nous dit qu'on s'est dans CSA là, les parents pas là, tous les syndicats pas là, tous les syndicats pas élus. Il faut recevoir d'abord l'intersyndical pour y bailler les réponses et après nous faisons CSA. Donc là, nous attendons à réponse. Nous en attendons à réponse et nous ne pouvons pas faire une illusion. Ça qui embête pas en val. Donc il faut nous qu'elle était de toutes les manières mobilisés, même si période là ça particulière parce que nous, à veille à la carnaval, quand nous savons qu'elle est nous qui rentrée après Pâques, nous qui en met. Donc l'examen chasse nous. Donc nous mobiliser et nous au combat. Longtemps nous protocoles ensemble, tous syndicats confondus et les deux fédérations de parents d'élèves. C'est à l'initiative initialement à la FAPEC. Un bel rouleau, bravo pour l'initiative là ça, parce que nous savons, pour nous gagner au combat, il faut nous ensemble. Et nous comptons les travailleurs, les voyants qui interviennent, ils ont dit pour ça qu'ils sont solidaires en mouvement là. Parce que tout le monde a rendu compte clairement qu'une pièce a réussi dans nos pays là, c'est l'éducation. Si tout le monde n'a pas de bout, pas connaître qui est, pas connaître où il sorti, pas connaître qui il pas connaître l'angaï, pas connaître merci d'habitude, eh bien, il ne peut pas de bout vertical des meilleurs pays là. Donc l'éducation, c'est fondamental. Et il est pour nous, Haïti, puis nous, dans le domaine là, ça, pour nous demander l'école là, et pour nous faire un programme à nous, pour programme là, sans ces là, sans pays en nous. Alors, camarades, nous ensemble, nous avons gagné, ensemble, nous avons gagné. Et jour nous qui mettez à genoux, péquez jamais vrai jour. Nous avons fait la poursuite toujours sur le problème à l'éducation nationale avec camarades Tampon, à FAEN SNCL. Et nous avons des camarades qui sont à l'UNISA de préparer. Oui, bien bonjour tout le monde. Bien bonjour tout le monde. Ouais, ça belle de vrai que je là, vous nous répondez, malgré la pluie là, je réponds à la mobilisation là. Eh bien, je dis moi ni 2 minutes, j'ai essayé de faire 2 minutes. Après, tout ça, camarades là qui sont passés là, dit là. Effectivement, nous, les syndicats de l'éducation nationale, nous mobilisons depuis un bon moment par rapport à la suppression de postes qu'il a proposé nous pour la rentrée 2025. Camarades là dit, nous allons mettre tout ça qu'il faut sur table pour expliquer restis là qu'à pas le moment de supprimer postes. Parce que en même temps, nous avons reproché nous de ne pas faire ce type de réussi suffisamment. En même temps, quand nous avons pointé du doigt l'absentéisme, nous n'avons pas qu'à comprendre qu'il faut arrêter de supprimer postes en Guadeloupe. C'est le moment pour nous de faire en sorte que le taux d'encadrement, alors c'est vrai que les effectifs dans l'académie ont diminué, c'est clair, tout le monde peut constater, mais nous avons dit que c'est le moment pour faire en sorte qu'un meilleur encadrement mette à disposition à ces gens-là pour faire réussir. Meilleur encadrement parce que nous savons qu'il y a de plus en plus de difficultés dans les établissements scolaires. Nous avons rencontré de plus en plus de petits gens qui ont des problématiques, qui méritent un accompagnement, notamment avec les personnels qui ont créé les AESH. C'est des personnels qui soutiennent les élèves en situation de handicap. Ils savent que nous avons toutes ces problématiques-là, ça, ils ne veulent pas attendre à rien. C'est supprimer postes, pas d'avoir, soi-disant, les effectifs qui ont baissé dans l'académie. Alors nous, en mouvement depuis tantôt, camarades l'a dit, nous consulter les responsables politiques en nous, les parlementaires, qui ont entamé en discussion avec le ministère de l'Éducation nationale. Et comme nous a dit, rectrice là, il faut laisser entendre le moins avancé sur les postes
qu'il était proposé à supprimer pour la rentrée 2025. Nous rencontrons dernièrement, il laissait nous entendre qu'effectivement, une mission ministérielle qui devine incessamment sous peu, puisque c'est ça nous demander aussi, nous dit qu'il faut arrêter de supprimer le poste dans un premier temps, il faut nous mettre à plat toutes les problématiques de l'éducation nationale pour nous vrai qu'il faut vrai copier. Académie Guadeloupe n'a pas n'importe quelle académie. Camarade l'a dit, nous dit des situations particulières, ça y a créé des indices de positionnement sociaux qui fait que beaucoup de petits monde, soit dans des foyers monoparentales, il y a des parents qui ont des difficultés financières, il y a des parents qui ont des difficultés de tout ordre. Nous pas n'importe quelle académie Guadeloupe. Donc il faut arrêter, faire en sorte de considérer nous qu'on reste à l'académie en France. Donc, camarade l'a dit, il va nous rendez-vous lundi. Lundi, nous allons écouter ça qu'a dit nous, parce que nous allons attendre des réponses. Et nous allons attendre des réponses dans le cadre de l'intersyndical. C'est vrai que toutes les organisations syndicales de l'éducation nationale mobilisées, ainsi que les deux fédérations de parents d'élèves. Donc, là, présence en nous est tout à fait normale, puisque nous savons que nous obtiennent soutien à l'interpro aussi, les cas échéants, et nous là, nous disons, tiens d'effort, et puis, comme nous l'avons dit, jour pour nous mettre genoux à terre, et j'ai un vrai jour. Tiens d'effort. Camarade Guerrier, comme les camarades Zouva, il faut les préparer. Oui, camarades, bien bonjour. En comptant vos autres, nous mobiliser aujourd'hui là. Nous avons l'autre qui a dit qu'il est timide, mais on a trouvé pour une reprise. Zolève et nous, et nous comptons. Alors, ça c'est important pour nous à l'UNSA de mobiliser nous, d'être présents pour dénoncer tout problème que nous avons en Guadeloupe. Problème à l'eau, problème à l'éducation, problème à travailler, problème à chômeur, problème à retraité, jeunes aussi qui prennent gaz dans tout ça. Nous ne pouvons pas là, mobiliser-nous pour dénoncer tout ça. Alors, bien revenir sur l'éducation, parce que c'est comme on a déjà parlé des 107 critères que rajouter, c'est que les suppressions des postes que nous avons subies, nous avons fait un argument comptable, pas de problème, mais il n'y a pas qu'à mettre l'humain au centre même de l'école. Donc, il faut nous savoir que ni enseignants qui engagent dans cette école-là, nous ne pouvons pas parler des conditions de travail, mais de plus en plus, les enseignants, les personnels en difficulté, chalet, surface, environnement à l'école là, c'est salle de classe 3 et 3 là, il y a demandé nous 35 élèves, 30 élèves, mais il faut savoir quelles conditions nous dans nous travail. Il faut savoir aussi, nous avons dit, débuter concret, c'est des parents, maman, papa, enfants, des élèves qui sont restés 2 mois, 3 mois sans discipline en anglais, en espagnol, etc. Donc nous ne pouvons pas accepter d'éviter comme ça. Alors, on peut parler quand même, on peut dire 2 mots sur le dossier à Eranti, puisque nous ne pouvons pas parler des travailleurs, des personnels qui capent gaz. C'est des mères de famille, des pères de famille, des Guadeloupéens. Pour ça, savent qu'Eranti a un fonctionnement qui a perte, qui est payé, ainsi salarié là, payé par la collectivité de Saint-Martin. Donc, il y a un gaz, il y a souffert dans tout ça. Et nous sommes très vigilants, nous pouvons aller en déplacement là, nous sommes très vigilants sur ce dossier-là. En fait, il y a des mots aussi, SMGEAG, vous savez que nous avons un mouvement de grève initié pendant 3 semaines, mais pas attention, hein. Pour l'instant, c'est le statu quo parce qu'ailleurs, on peut changer. Nous avons un calendrier de rencontre qui est toujours reporté. Pour l'instant, ailleurs pas fait. Et il faut savoir que la population, il y a manipulé, il y a dit comme ça que oui, c'est un problème mutuel, c'est un problème assis, pour un mutuel, etc. Mais il faut savoir que ces personnels-là, ils ont 40 à 80 euros de salaire chaque mois. Avec mutuelle là, ça. Avec prévoyance là, ça. Qui vous allez là, avec pouvoir d'achat nous, qui a bas, hein? Qui vous qui paraît à peine si l'argent a eu, avec des garanties en plus qui moins. Donc c'est tout ça, je dis là, nous avons dénoncé. Nous ne pouvons pas accepter de continuer comme ça. C'est par la lutte et par le combat qu'un jour là, nous vivons, tout ça nous tient là. Et nous ne pouvons pas perdre. Nous allons rester mobilisés, chers camarades, et nous allons dire, nous allons continuer la lutte. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que nous l'avons toujours? Marie la ville, est-ce que nous l'avons toujours?
camarades Zou, AFO, eh bien, nous avons des camarades. Jean-Marie Loubertin, la CGTG de préparer. Camarades, bien bonjour. Est-ce qu'on là? Avant de commencer quand même, on TV, on pense à tant moins qui nous tire qui maman moins. Nous avons 16 ans, donc, c'est pas maman, 19 monde. Et c'est une belle leçon des vies qui nous. Et c'est là qu'on apprend aussi que la femme, c'est le sexe fort, à part le sexe faible. Enfin bref, les amis, je dis comme ça que nous battons si nous faisons pour maintenant. Alors, on nous applaudit nos camarades. On ne peut pas faire applaudir nous faisons. Oui, c'est important. On ne fait pas trop long parce que nous avons des camarades derrière, il est là qui a passé, et la pique a tombé. Maintenant, je vais force, tous les camarades qui sont en lutte, quelle soit l'éducation nationale, quelle soit Mouna, LCDM, la menace qui a gagné des combats aussi, tout partout nous avons la lutte en Guadeloupe. Parce que c'est important. Camarades aussi, nous disons que si nous ne pas mettre, nous ne pouvons pas réussir. Pas d'avoir que nous ne penser que c'est le monde qui fait pour nous. Je là, on va penser que nous devons encore 3 fois, 4 fois plus. Si vous voyez les parents qui prennent merci à combat et à mener. Oui, il y a un impératif, l'examen, les professeurs, tout ça, tout ça fait. Mais on va penser que si vous voyez ça va passer par là, ça n'est pas bon nous, ça n'est pas bon nous, pas madame aussi, ça nous bouge à l'expression poste. Faites-nous penser peut-être poursuivre le combat là en septembre, commencer en janvier, jusqu'à ce que nous, ça nous bouge camarades. Parce que c'est important, c'est jeunesse en nous, les familles en nous, regardons. Camarades, on nous continue le travail là pour les 1er mai. Nous tous semblons encore plus incidents. Que chaque jour, nous faisons ces camarades comprendre que c'est important. Parce que aujourd'hui là, nous allons parler des pouvoirs d'achat, nous allons parler des dialogues sociaux, ça va aller ailleurs. Nous allons parler de la CSE, nous allons faire tout, nous allons choisir les salariés. Aujourd'hui là, c'est paquet de monde qui est au prud'homme. Combien d'organisations syndicales aujourd'hui là accompagner les salariés dans l'entretien préalable à licenciement? C'est qui ça dans le pays là? Pas de baba et les négociations annuelles, les NAO, ça mort. Mais nous ouvrir nous, et nous dire camarades, nous, les salariés, les travailleurs, les retraités, les étudiants, les gens déjà, tout le monde, les pompiers, tout le monde, on nous met dans la vie pour nous couler camarades. Et aussi, en nous information par ordre, on voulait que l'État, les RST, nous qui ont la santé là en Guadeloupe, répondent-nous, pour qu'il y ait nous qui sommes morts en Guadeloupe et Christophe a commenté de 20%. En de répondre nos camarades. Camarades, nous continuons à gommer pour les premiers, mais nous plus belles encore. Québec fort. Camarade a dit, effectivement, nous, c'est le camp CSE, sont une espèce de véritable. Mais nous avons bien compris que ça va passer vers quelque chose et nous avons inhibé nous-mêmes pour nous reprendre l'habitude dans nous, mouvement syndical en nous, pour ne pas tomber dans des mauvais messieurs l'habitude. Nous avons commencé avec le camarade Jean-Marie Loubertin, secrétaire général de la CGTG, nous avons demandé aux camarades Maïté, tout le monde est préparé. Pour la CGTG. Bien bonjour. C'est quand même terrible. Tout le temps, nous avons dit, Lola ni caca, Lola ni chlordécone, Lola ni aluminium. Et nous ne pouvons pas courir en bas à la pluie alors que c'est bon de l'eau. Donc, nous devons poser nos questions si ça est capable de pays là, ça. Et ça nous fait là, effectivement, sans prolongement à tout combat qui menait. Ces combats, dernier combat, c'est combat des enseignants qui en cours, mais qui d'autres combats, parce qu'ils ont défilé la rue d'après, ils ont vu un paquet de magasins qui fermaient, et c'est tout partout en Guadeloupe. Paquet de auto-entrepreneurs qui disparaissent, paquet de salariés qui licenciés, et bien tout ça nous peut connaître comme drame et comme tribulation et comme conséquence qu'on ne peut pas imaginer. Alors, nous avons une situation effectivement qui est difficile. On peut reprendre tout ça les camarades disent. Mais, là encore nous, et nous devons aussi remettre nous en cause les dirigeants particulièrement. Et c'est pour ça qu'à voyons force, là il est, pour Petit Tour en Martinique. C'est le prix à payer dans l'engagement combat. De faire la jolle, parce qu'ils ont attaqué les métiers. De faire la jolle parce qu'ils ont eu raison. De faire la jolle parce qu'ils ont tout combat et ont pas dans le cadre de la délinquance. Et c'est pour ça qu'à voyons par un jour là, ni 30 ans, sauf chanter
Ils tuent un jeune qui est un jeune en Guadeloupe, nous pas bouger. Jean-Michel Lesdel, voyons cri. Là, on que jeune a tué un pays là ça. En 2012, à Kyo, dit pause. Mais ça c'est trop grave par rapport à ça. Vous pouvez imaginer, je dois faire nous dire stop. Et nous avons le devoir. Si nous ne voulons pas que d'autres jeunes disparaissent, nous avons moins de premier mai, de rencontrer ces jeunes dans ça. Et vers les militants, et vers les musiciens, et tout le monde qui peut en pays dans ça. Non pas pour nous arrêter, ça est avec la main pour nous atténuer, pour nous faire diminuer. Parce que chaque monde qui mort, maman dans la tué là, les parents en détresse. Dans la quand il fait crime là, il est en détresse. Donc nous devons devoir, si nous voulons vivre demain, que nous poser les véritables problèmes. L'exploitation capitaliste, nous goûtons contre la mort, parce que nous ne pouvons pas attendre pour nous dans l'argent à mort. C'est nous en train de nous tuer nous. Notre devoir de mener combat là ça. Il y a une question de survie et d'être pour demain, que nous pouvons respirer en pays là ça. Et pour nous faire beaucoup de physique. Chante là, c'est cette balle, mais dans cette balle là, nous ne devons pas toucher. N'importe qui nous a tombé le dessus. Avec un long camarade. Mais tout combat là, c'est là hier. Pourquoi les riches pas qu'à mort? Pourquoi les riches pas de l'argent? Et chaque fois, c'est tout le monde à nous, c'est famille à nous, c'est le monde à quartier à nous. Posez-nous la question. Merci. Juste, LCDM, quand ça vient combat, il y a une mission sur l'ADE, tout le monde qui peut rendre ADE parce que c'est important pour nous payer face à l'aligner à la lutte contre l'exploitation et lutte de classe. On va vous le voir pour tout travail, pour tout camarade qui est en lutte, dans tout domaine, dans toute catégorie. Nous allons continuer avec camarade Maïté Hubert M. Toumo, société secrétaire général à l'UGTG. Camarades, bien bonjour. Alors, on va commencer par Voyons Force pour Maître Martin, qui quitte nous, d'avoir c'était un homme qui lui aussi fait choix de défendre le peuple qui a subi profitation. Et nous savons, camarades, que le combat que nous avons mené, à côté des organisations syndicales importantes, d'avoir nous mené la lutte sur le terrain, mais nous avons mené la lutte aussi dans le tribunal, puisque c'est un paquet de profitation qu'il y a dans le tribunal là. Ça. Alors, camarades, nous l'avons bravo pour nous. Nous l'avons bravo pour toutes les jeunes qui là, pour tout travailleurs, organisations syndicales, associations à défense à usagers Guadeloupe, organisations politiques qui défendent la classe ouvrière et tout le monde qui estime que la présence à eux là est important. Oui, présence en nous important là. D'avoir nous bien comprendre que si on veut nous pas rouler pour nous, à part pour d'autres monde qui roulent pour nous. Nous voyons un paquet de ministres qui a fait l'entour à la Guadeloupe, et bien tout représentant à l'entour. Mais à aucun moment, comme la radio, pas demandé à parler ni pour syndicats, ni pour associations qui ont kagoumé pour le peuple Guadeloupe, qui ont kagoumé pour travailler, pour jeunes, pour retraités, pour chômeurs, qui prennent gaz dans le pays là ça. Parce que c'est nous qui prenons gaz dans le pays là pendant que yo qui mettent l'argent en poche à yo. L'argent là c'est pour yo, pas pour nous. Et nous avons subi licenciement. Camarades, dans les jours qui viennent, certainement, nous pétons et puis entreprise qui a fermé. Nous savons qu'il y a passé un cahier ADE, et bien plus de 40 salariés qui passent si demain il y a un travail. Nous savons qu'il n'y a pas eu à Marie-Galante, peut-être qu'elle est liquidée, et bien plus qu'il y a une cinquantaine de travailleurs en et nous savons qu'est-ce que ça a représenté pour Marie-Galante. Nous savons aussi au niveau SMGAG, eh bien c'est plus que 150 licenciements qu'il y aura prévoir. Nous savons qu'au niveau en Guadeloupe formation, il y a plus que 180 travailleurs, eh bien il y a aussi, il n'y a pas connaître qui divini à eux. Et donc qui divini pour formation Guadeloupe. D'avoir que c'est eux qui étaient censés être vecteurs à formation, à travailler et à faire Guadeloupe. Camarades, nous m'allons cahier. Tout problème qui était jamais depuis de l'année que nous revendiquons en 2009, que nous revendiquons en 2021, en 2022, eh bien, il a empiré. Problème à chômage, problème à l'école, problème à formation, problème à service public, problème à l'eau, problème à empoisonnement, toute qualité de problème. C'est vie en nous qui est engagée. Alors c'est pour ça que c'est important que nous présents l'argent là. C'est une première mobilisation. Mais il faut au bout, nous avons parti nous tout qui là. Dans le syndicat, nous, dans l'association, nous, justement pour nous faire la propagande, pour nous faire campagne, pour nous faire en sorte d'assembler tout le monde,
pour nous permettre en place une moment mobilisation en disant pays Guadeloupe. Pour nous comprendre, eh bien, que c'est nous, la Guadeloupe. C'est nous qui venons à la Guadeloupe. Alors, camarades, nous ne pas qu'à laguer. Au contraire, nous avons réparti et nous avons fait ça qu'il y a fait. Parce que c'est la réponse que l'État colonial français toujours porté dans nous, c'est la répression. Nous voyons contre Petit Fossé, nous voyons avec Odo, nous voyons avec madame là, ces camarades là qui étaient caboumés l'autre jour à Deye, dans le CDM. C'est toujours la répression et nous ne pouvons pas accepter ça. Alors face à la répression, on nous semblait, on nous met nous en masse, on nous montre que nous pas peur et que nous pouvons libérer le pays en nous à toute profitation là ça. Et nous pouvons faire en sorte que demain, c'est nous qui dirigeons le pays en nous pour l'intérêt collectif et l'intérêt de la classe ouvrière. Camarades, nous ne pouvons pas la en maille. Rouleau bravo. Et on nous fait ça qu'il y a fait pour le prochain coup. Nous ne pouvons pas compter mon incident. Merci camarades, nous allons continuer. Ensemble nous qualité, ensemble nous pouvons gagner. Rouleau bravo. Camarades, nous arrivons à bout à meeting nous, mais nous ne pouvons pas rester là, hein. Ça va pas finir. Les syndicats qui continuent à faire des assemblées sections dans toutes sections, le reste est nécessaire. Nous continuons à échanger avec les autres. Big parole, meeting en nous, vous organisez les dates, les lieux. Et nous ne pouvons pas oublier, 1er mai 2025, nous ensemble, quand ces camarades ne veulent pas nous périver compter combien de monde qui est en chemin là. Nous avons une belle force pour tous les camarades qui sont en lutte. EDF, SMG, EAG, l'éducation nationale, CHU, domaine de la santé, les associations de parents d'élèves. Nous avons une belle force pour tous les camarades qui ont souffert, tous les camarades qui ont dit dans la, tous les camarades qui en lutte. Pour ne pas jamais oublier que si nous ne pas chercher pour monde, et pour nous payer les bons. Alors, il ne faut pas jamais nous hésiter pour aller chercher. C'est la lutte qui paie, camarades. Rien d'autre. C'est la lutte qui paie. Un petit message, nous avons un message pour tous les camarades de l'UTAS. Nous avons rendez-vous en bas chapitre à l'UTAS. Depuis le meeting la fin. Camarades, nous comptons pour les autres jours là. Pas faire vitesse. Rouler tranquillement. Sous cas douter, pas doubler. Pour nous virer vers nous demain, livrer la zoka et la jaune là. Ok? Et pas j'ai oublié ça. Merci camarades. Ok, force. Soyez prudents sous la route.